Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Vous vous êtes certainement déjà demandé, est-ce que c'est le bon moment pour commencer votre guérison intérieure? Ou peut-être, quand commencer, quel est le moment opportun, quel est le moment le plus approprié pour approfondir, avancer davantage son parcours de guérison intérieure? Très simplement, il n'est jamais trop tôt ni jamais trop tard. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Cependant, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus propices, je dirais. Dans un premier temps, plus tôt on commence en termes d'âge, mieux c'est. Pourquoi? Raison simple, ça demande de l'énergie. Et quand on est jeune, on a quelquefois, en général, moins de responsabilités et donc plus de temps disponible, plus d'énergie, plus de ressources. Peut-être pas forcément des ressources financières, mais au moins des ressources en termes de temps, en termes de disponibilité. Aussi, pour une raison simple, c'est que ça prend du temps, ça se fait dans la durée. Donc, plus jeune vous commencez, plus vous aurez de temps pour avancer dans votre parcours de guérison. Bien sûr, il n'est jamais trop tard et c'est toujours le bon moment pour commencer. Deuxième point qui peut peut-être vous aider dans la décision, c'est de considérer les grandes étapes de votre vie, les grands moments cruciaux. Alors, qu'est-ce que c'est un moment crucial? C'est à vous de le décider. Voici quelques exemples. Juste après l'obtention d'un diplôme ou même avant l'obtention d'un diplôme pour accompagner la préparation, l'obtention du diplôme. Par exemple, avant le bac, donc ça peut être pour l'entrée en terminale, par exemple, pendant les vacances entre le passage de première à terminale, ça peut être un bon moment. Ainsi, vous pourrez être accompagné pendant toute l'année de terminale pour le passage du bac ou avant l'obtention, la préparation d'un autre diplôme, avant la préparation d'un mariage par exemple, ou du projet de se mettre en couple, de vivre ensemble dans le même domicile, ou ça peut être avant de démarrer un projet professionnel. Vous avez une idée, vous dites ah voilà j'aimerais bien ouvrir un restaurant, lancer une marque de vêtements, etc. Avant de passer aux étapes pratiques et donc de cette création, eh bien, prendre le temps d'avancer sur son chemin de guérison intérieure, ça peut être très bénéfique. Bien sûr, avant l'arrivée d'un enfant ou quand vous avez le projet d'avoir un enfant, par exemple. Aussi, donc quelque chose qui va se rattacher aux moments cruciaux, ce sont les moments très chargés émotionnellement. Ça peut être des émotions entre guillemets positives ou entre guillemets plus intenses, plus difficiles à digérer. Par exemple, le deuil, donc on a déjà parlé de la naissance, une rupture sentimentale ou amicale, ou même une rupture professionnelle, donc un licenciement par exemple, ou tout autre événement que vous pouvez considérer comme un échec par exemple, ça va être un moment propice pour approfondir son cheminement de guérison intérieure. Autre chose sur lesquelles je voudrais vraiment attirer votre attention, premièrement, ce sont les schémas répétitifs. Si vous observez la présence de schémas répétitifs dans votre vie, quelquefois ces schémas se répètent même à des périodes précises. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes types d'événements qui vont survenir au printemps, par exemple. Je prends un exemple. Chaque printemps, vous souffrez de douleurs vraiment terribles dans le corps, par exemple, et la médecine occidentale moderne ne trouve aucun diagnostic, aucune explication. Autre élément important, ce sont les traumatismes vécus dans la jeunesse. Si vous avez vécu des moments extrêmement difficiles, alors par traumatisme, ce n'est pas forcément... on pense souvent à des choses très graves, mais ça peut être aussi
le fait d'avoir une enfance difficile, c'est-à-dire si vous avez grandi dans des conditions très précaires par exemple, tout ça, ça va conditionner, ça va créer des traumatismes. Et donc si vous savez que vous avez vécu des événements très difficiles, eh bien, ça vaut le coup de se pencher sur la guérison intérieure. Voilà, j'espère que ces éléments vont vous aider, vous accompagner dans votre parcours de guérison intérieure. Alors, n'oublions pas de prendre soin de nous et à très bientôt.